Le nationalisme est la croyance que la loyauté et le dévouement d'une personne devraient être principalement envers sa nation plutôt qu'envers un groupe, un chef ou une autre entité. Il met l'accent sur un fort sentiment de fierté envers son pays, sa culture et son histoire, et implique souvent l'idée qu'une nation devrait se gouverner elle-même sans ingérence extérieure. Le nationalisme peut prendre de nombreuses formes, de la célébration des réussites nationales au soutien des mouvements d'indépendance. Il est souvent alimenté par une identité commune comme la langue, les traditions ou la religion, qui rassemble les gens dans le but de préserver les valeurs et les intérêts de leur nation. Un avantage du nationalisme est qu'il crée de l'unité parmi les gens en encourageant les citoyens à s'identifier à leur nation. Le nationalisme peut favoriser un sentiment d'appartenance et un objectif commun. Cela peut être particulièrement important en temps de crise, comme une guerre ou des catastrophes naturelles, quand une action collective est nécessaire. Par exemple, lors d'événements historiques importants, le nationalisme a aidé les gens à se rassembler pour soutenir leur pays et contribuer aux efforts de reconstruction. Le nationalisme peut aussi inspirer le progrès et le développement. Quand les gens sont fiers de leur nation, ils sont souvent motivés à travailler dur pour l'améliorer. Cela peut mener à des avancées en sciences, en art et dans l'industrie, car les citoyens s'efforcent de rendre leur pays prospère et respecté à l'échelle mondiale. Par exemple, la course à l'espace au XXe siècle a vu des pays comme les États-Unis et l'Union soviétique réaliser des avancées scientifiques majeures, en partie grâce à la fierté nationale et à la compétition. Malgré ces avantages, le nationalisme a aussi fait l'objet de critiques importantes. Une préoccupation est née qu'il peut mener à l'exclusion ou aux préjugés. Quand le nationalisme devient extrême, il peut encourager les gens à voir d'autres nations ou groupes comme inférieurs, ce qui crée des divisions et des conflits. Par exemple, au début du XXe siècle, des idéologies nationalistes extrêmes ont contribué aux tensions qui ont débouché sur les guerres mondiales. Une autre critique est que le nationalisme peut parfois privilégier les intérêts nationaux au détriment de la coopération mondiale. Dans un monde où de nombreux problèmes comme le changement climatique ou la santé publique nécessitent une collaboration internationale, le nationalisme peut rendre plus difficile la coopération entre pays. Une alternative au nationalisme est le mondialisme, qui met l'accent sur la coopération et les responsabilités partagées entre nations. Le mondialisme promeut l'idée que les pays peuvent travailler ensemble pour résoudre des problèmes et atteindre des objectifs communs en reconnaissant que le monde est interconnecté. Par exemple, des organisations internationales comme les Nations Unies encouragent les pays à collaborer sur des questions comme les droits humains, la protection de l'environnement et l'aide en cas de catastrophe. Le mondialisme ne demande pas aux gens d'abandonner leur identité nationale. Il encourage une perspective plus large qui valorise le soutien mutuel et la compréhension entre nations. Le mondialisme offre un moyen de répondre aux défis mondiaux tout en maintenant le respect de la diversité culturelle. Cette approche peut compléter le nationalisme en équilibrant la fierté nationale avec un engagement pour le bien-être du monde entier.